Un poumon de création, d'expérimentation et de liberté. Il existe des solutions pour garder cette effervescence culturelle. Ce qui fait cruellement défaut, c'est l'ambition et le courage politique pour les porter. Parmi ces solutions, celle de maintenir la pression sur ce lieu pour que se construisent des lieux de concert, des ateliers et des logements. On espère que vous serez là pour défendre la création de nouveaux espaces et on espère que vous serez dans la rue avec nous. Merci à l'UECA. Merci à Artamis pour ces 12 ans de folie. J'aimerais que ce soir on fasse la fête, qu'il n'y ait pas de blues ni de colère. Artamis est encore vivant jusqu'au 15 septembre, dans plein de lieux. Alors une bonne soirée à vous tous, et restez pour le concert de Pfiffendorf après nous et toute la nuit. C'est facile, si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons. Malheureusement, aujourd'hui, on arrive à la fin d'Artamis et les alternatives ou les lieux de rechange, je ne les ai pas encore perçus. Et une ville a besoin de ce type de poumons, d'espace de création, d'espace un peu hors zone, où il se passe beaucoup de choses très intéressantes. Et avec, bien entendu, son corollaire de parfois désagréments ou de manque de compréhension, mais ça c'est un élément qui est marginal par rapport, je crois, à l'ensemble des activités qui sont passées et qui se passent encore sur Artamis en ces derniers jours. Au berceau de ce monde, on tout ira bien mieux. Au berceau de ce monde, on tout ira. Je trouve que le public suit assez peu, je trouve, dans les actions. Je trouve que quand j'ai suivi un peu les actions d'associations qui s'occupent un peu de, par exemple, des lieux autogérés et alternatifs à Genève, je trouvais qu'il y avait beaucoup dans ces manifs, c'était beaucoup des acteurs culturels, c'était beaucoup des artistes, des comédiens, ou des gens qui programmaient des lieux, ou des techniciens, etc. Mais je ne sentais pas qu'il y avait un suivi, on va dire, populaire. Et ça, je m'inquiète et je suis un peu déçu en fait des Genevois parce que quelque part, si le public ne suit pas, ça va être difficile. Tu veux, tu peux avoir deux attitudes, tu peux avoir une attitude un peu revendicatrice ou pas. Je pense que les choses doivent se faire par elles-mêmes, quoi. Comment dire, si t'as pas une énergie de base, là-bas, Artamis est né grâce à cette énergie de base de gens qui en voulaient, quoi. Ouais. Il y a des espaces vides, on a besoin d'espaces vides. On le fait remarquer, on va faire des sittings au bout de four, on est dans la rue et fuck you, tu vois. Il y a une attente et je pense qu'à chaque génération, il y a des envies. Comme l'AMR s'était construite, comme l'usine a été construite, je pense que maintenant il y a quelque chose d'autre aussi qui doit se mettre en place. Et je pense que chaque 10 ans ou chaque 15 ans, il doit y avoir une nouvelle structure qui se met en place qui correspond à des attentes.
nos futurs, si tu veux, que les punks ont prôné en disons 78 qu'en 78, on est en plein dedans maintenant, tu vois, c'est-à-dire que en 78, on voyait déjà venir que si la société de consommation continuait dans cette voie-là, on allait arriver à un truc qui était un mur. Et puis maintenant, le mur, non seulement on va contre, mais en plus c'est plutôt le mur qui nous arrive contre, tu vois. Ce qui se passe est grave, mais ce qui se passe n'est pas définitif. Parce que quand on nettoie une surface, sous la surface continue à pousser quelque chose. Voilà. Et dans quelques années, les terrains vagues dont on aura fait des parkings seront de nouveau des terrains vagues. Et de toute façon, on n'aura plus de bagnoles parce qu'on n'aura plus de pétrole à mettre dans les bagnoles. Donc on pourra retrouver sur les parkings et sous les parkings des Artamis bis, terre, quater, quinter. Donc on se retrouvera peut-être dans 10 ans, à célébrer, dans 5 ans, à célébrer la réouverture de quelque chose qui ressemble à ça. Si tu te bouges pas, t'es mort. Si tu penses pas à ton cul, si tu penses pas au fun de la vie, si tu penses pas à faire chier tes parents, à couper le cordon, à vivre ta vie, à regarder aussi le monde autour de toi, quoi. Franchement, si t'es bien dans tes baskets dans ce monde-là, c'est que t'es foutu, t'es déjà un vieux, quoi. Je sais pas. Mais je ne suis pas spécialement pessimiste. Dans quelques années, les lieux alternatifs renaîtront. Et ce qui s'est passé ici se repassera. Quand je vois l'émergence des artistes qui ont percé, notamment à travers l'usine, qui percent à travers Artamis, et puis qui représentent Genève dans le monde entier. Hein. Les artistes qui vont à New York, j'étais l'autre jour à New York, je croise un Genevois qui est reconnu. Puis il a commencé justement dans ces structures. Donc je pense que... Mais il n'y a pas que ça, c'est parce qu'il y en a un ou deux qui émergent qu'il faut faire ces espaces que pour cela. Surtout pas, bien sûr que non. Il faut aussi que la création de quelqu'un qui est... peut-être qu'il émergera jamais, mais enfin, il a le droit d'exister. Et puis ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est nécessaire. Ça évite une marginalisation des gens, ça évite une mise à l'écart de tas de catégories de création. Et puis ça, je pense que c'est extrêmement important. Je n'ai pas pu prier, mais j'ai pu fermer mes yeux. Et tu es venu me parler. Et la nuit est devenue bleue. Même si ces personnes arrêtaient, même si ces personnes allaient vivre ailleurs, un renouvellement se ferait et on aurait dans quelques années, même s'il fallait attendre 10 ans, une nouvelle émergence d'une nouvelle culture, nouvellement alternative. Et on aurait à nouveau des lieux comme celui-là qui se recréeraient. Le mouvement de purification est un mouvement absurde parce que la purification ne tient jamais très longtemps. Et que la société, heureusement, reproduit des alternatives, des lieux, des marges, que d'autres purificateurs vont vouloir nettoyer dans 25 ans. Donc l'exercice est doublement absurde. Il est absurde socialement parce qu'il appauvrit la Genève d'aujourd'hui, et puis il est absurde parce qu'il n'empêche pas la réémergence de lieux alternatifs et d'une culture alternative dans quelques années. Les gens qui ont travaillé ici vont continuer à travailler, ici ou ailleurs, et ils vont reproduire une culture qui elle-même reproduira une alternative. Le nettoyage culturel, c'est comme le nettoyage ethnique, ça dure jamais très longtemps. Et ça fonctionne pas. Heureusement. J'aime pas trop les compromis non plus, quoi. Alors j'aime bien un peu les coups de pied dans la fourmilière, puis j'attends que tout ce merdier là, ça soit pas pour rien, quoi. Qu'il y ait une suite, quoi. Qu'il y ait vraiment une suite, quoi. Alors maintenant, voilà, ça remonte à 12 ans. Est-ce que la nouvelle génération elle est prête à faire ça? Est-ce qu'elle se rend compte que tu vois,
Donc moi je suis pas pour forcer les gens, tu vois. En même temps, il y a une tendance comment dire, il y a un aveuglement, quoi. Les gens, je dirais que je pense que je peux pas parler parce que je suis comme un vieux schnock, quoi. Mais la nouvelle génération, elle se rend pas compte, tu vois. Elle est dans un autre trip, quoi. Tu vois, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est la fin des années 80, moi. Donc toi, ça remonte quand même à... Et quel est son trip, la génération? La génération 80, elle a revendiqué des endroits. Tu vois, elle a eu une énergie, elle est descendue dans la rue, elle a gueulé, elle a eu l'usine, elle a eu différents endroits. Je pense que toute cette énergie, elle a continué jusqu'à Artemis. Je veux dire, il y a des endroits qui sont putain de vides, il y a des gens qui ont besoin de ces endroits. Mais maintenant, la génération maintenant, qu'est-ce qu'elle revendique pour toi? Je sais pas trop, tu vois, je sais pas trop. J'ai un peu envie de foutre des coups de pied aux Jones, quoi. J'ai un peu envie d'enlever du bling bling, enlever de l'attitude et être dans la société, quoi. Être pas dans le social, mais dans la société, quoi. Regarder comment ça marche autour de toi et foutre les deux pieds dedans et puis foutre le berdier, quoi. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses à faire, quoi. Il faut s'exprimer, il faut se... J'espère que ça va provoquer des choses en fait. J'espère que la fin d'Artemis va être le déclencheur de nouvelles choses. J'espère que la fin d'Artemis c'est le début d'autre chose. Et aussi, juste pour dire que la culture, il faut la tirer vers le haut et pas vers le bas, et qu'il faut que la ville comprenne ça, et que ces salles qui vont disparaître, que ce soit le Piment Rouge, le Cabar, l'Étage, le Shark, c'est super important qu'on soit là, et merde quoi, faut que ça continue. Et si dans l'avenir, vous entendez parler de l'UECA, soutenez-les, parce qu'on a besoin de vous aussi, on a besoin de tout le monde, on est là pour les artistes, on est là pour le public, et puis voilà quoi, merde. Ça... Comme a dit Jean-Pierre Raffarin à George Bush, it's not a game and it's not over. Merci. Arrêtez d'acheter des fraises en hiver, bordel. Ça fout en l'air la planète. Et nous, on ne pourra plus rocker après. Voilà, ciao, merci.